Bonjour à tous. Alors, ce matin, je voudrais réagir à une pub que j'ai vue. Je me suis levé assez tard, j'ai déjeuné, et en regardant la télé, je me suis tombé sur la pub concernant la fibre d'Orange. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de la revoir à la télé, faites bien attention. Cette publicité vante, bien sûr, la fibre, Orange, machin. Pourquoi? Pour regarder le foot, jouer et regarder la télé. Alors les acteurs, c'est des petits jeunes d'une vingtaine d'années, ce qui veut dire que c'est les trois modèles qu'on propose à notre jeunesse. Les jeux qui sont souvent ultra violents, qui sont là, ils sont hypnotisés devant leur console, devant leur ordinateur, peu importe, devant leur téléviseur, dans un monde totalement virtuel, ultra violent, aucun lien avec la réalité, ne surtout pas réfléchir, on tire dans le tas, on tue tout ce qui se trouve devant, voilà le monde rêvé d'Orange. Ensuite, vous avez le foot. Très bien, le foot. C'est le monde rêvé des grands joueurs qui gagnent des millions par an, qui trichent, qui mentent, qui font tout ce qu'on veut, qui tombent avant qu'on les touche. Je pense à la Coupe du Monde de football, on l'avait raflé, il tombait, et puis en faisant des cris de je sais pas quoi, comme s'il avait une jambe cassée. Voilà, le foot, le modèle actuel, donc c'est le foot, c'est le sport, c'est le modèle, voilà, qu'on propose aux gens devant leur télé, hein. C'est bien, c'est pas le foot que vous allez faire, le sport que vous allez faire au stade ou courir, c'est le foot en fauteuil, c'est le sport chez vous. Vous ne faites rien, vous admirez, vous adorez, voilà, c'est les jeux du stade, les gladiateurs. Ensuite, vous avez la télé. Alors la télé, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Bon, je pense notamment à TF1 ou à France 2. Hier soir, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Campagnol. Allez la voir sur la télé. Et un animateur qui cite pas le nom, mais c'est Nagui. Ce monsieur gagne plus d'1,5 million par an. Il est ultra richissime. Il fait je ne sais pas combien d'émissions sur je ne sais pas combien de chaînes. Il est producteur, donc il gagne des sous. Alors quand on voit le genre d'émission qu'il fait, ça fait hurler. N'oubliez pas les paroles. Alors Nagui le midi avec ces genres de débilités monstrueuses. Voilà le modèle que l'on présente aux gens, le modèle de société. Restez dans votre fauteuil. Regardez bien, jouez, devenez ultra violent, mais devant votre télé, vous voyez les rois du stade, ils gagnent plus que vous crevez, vous payez je ne sais pas combien d'abonnements pour regarder la fibre, et eux, en un match, ils gagnent plus que vous en un an de temps, eux, ils joueront un match, ils gagnent ce que vous gagnez en un an, et puis on vous les fait admirer. Voilà. C'est le monde rêvé, voulu actuellement. Alors, Orange, c'est pareil, hein, les autres fournisseurs Internet, que ça soit Bouygues, que ça soit Free, Orange, je ne sais plus, il y en a d'autres, hein, c'est tous le même modèle qu'ils nous présentent. C'est un modèle de société où on vous abrutit, où on vous lave le cerveau à coups d'émissions, mais nulles de chez nul, pour pas dire plus, à coups de publicité, on vous vante, par exemple, les produits anti-rides. Alors ça, j'adore ce genre de publicité, j'adore. Vous voyez une jeune femme de 25, 30 ans qui vous vante un produit, alors pour les jeunes femmes, un produit anti-rides. Comme si à 30 ans, on a des rides. Je sais bien qu'il y en a qui ont des rides, mais à 30 ans, vous n'avez pas de rides. Théoriquement, non. Les produits, ça en fait Avastacine, machin truc, tout ce que vous voulez, et ces produits-là, généralement, c'est pas anodin, c'est nocif. Ces genres de produits-là, qu'est-ce que ça produit souvent? Des dégradations des cellules de la peau, puis l'apparition des rides. Voilà.
On va vous vendre un produit anti-rides qui va vous produire des rides. Donc à 40 ans, vous allez voir des gens qui ont, et puis on leur proposera d'aller faire une chirurgie esthétique, etc. Un modèle de société qui déraille complètement. On vous montre, c'est un monde totalement aberrant. On vous propose des choses pour consommer, consommer plus, consommer toujours plus. On vous donne un produit qui produit. C'est pareil pour les médicaments. Certains médicaments, maintenant, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi aussi. Il y a certains médicaments qu'on vous donne pour soigner quelque chose, et puis ça vous rend encore plus malade qu'avant, et puis on va vous donner un autre médicament qui va soigner la maladie qui a été provoquée en soignant la première maladie, etc. C'est la chaîne sans fin. On est dans un monde complètement qui déraille complètement. C'est le monde rêvé. On vous met d'ailleurs plus des œillères à tout ça. Faut surtout pas que vous voyez, que vous essayez de comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule ce matin. Je suis outré c'est le modèle de la part de la pub d'Orange. Je n'ai pas trouvé sur le net, je viens de regarder, elle n'y est pas. Donc ça va passer pendant quelques jours sur les chaînes de télévision. Sur la chaîne de télévision, vous allez voir des jeunes qui dansent, qui chantent, la jeunesse bien, mais bon déjà dans la pub il y a un piano à queue, déjà là c'est la jeunesse dorée. Bon même ces gens-là on leur fout voilà. Les seuls modèles que propose la société actuelle, c'est les jeux, le foot et la télé. Si on regarde dans la Rome antique, qu'est-ce qu'on avait à un moment de la décadence de la Rome antique? Du pain et des jeux. Donc on donne un peu d'argent aux gens. Alors c'est pareil, on donne un peu d'argent à la population pour qu'elle puisse se payer la fibre, qui est pas donnée entre parenthèses. Bon, et puis on voit le niveau moi je vois bien, j'ai demandé à ce que depuis 2017 ici notre ville est prioritaire dans l'installation de la fibre. Le quartier est encore ultra prioritaire, on l'a toujours pas. On est en début 2019, on nous l'avait promis pour fin 2018. Voilà, on vous promet, vous allez avoir la fibre. Attendez, mais il faut savoir que la fibre, même les autres opérateurs, pour avoir la fibre, il faut qu'ils passent par Orange. Si Orange n'installe pas la fibre, actuellement, les autres opérateurs ne peuvent pas puisqu'ils sont obligés de passer par les mêmes installations. Donc déjà. Donc je reviens à notre pain et les jeux. Voilà le modèle que nous vend Orange. Donc Orange, c'est-à-dire les grands actionnaires, voilà, tous ces gens qui dirigent plus ou moins le pays, des pains et des jeux, donc la Rome décadente. Donc nous sommes bien, c'est le même modèle. On a bien vu comment s'était passé la chute de Rome. Quand on donne aux gens uniquement comme but dans la vie, alors le seul but c'est de regarder la télé avec des émissions plus que débiles, le niveau zéro. Bon, il y a quelques émissions, mais c'est très rare qui sortent un peu du panier. Mais les trois quarts du temps, c'est le niveau. Même les émissions, je pense aux émissions de cuisine, là, le Top Chef, etc. Faut pas vous imaginer que le gars il fait son truc comme ça quand vous voyez. Voilà. Et puis c'est tout. Les chefs qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la publicité. On a bien vu plusieurs fois avec le fameux grand chef là, et qui a eu sa je sais pas quelle voiture là, sa Porsche qui est cramée. Ce monsieur-là, comme par hasard, on le voit plus souvent derrière les caméras, devant la caméra, à côté des soi-disant futurs grands cuisiniers, que derrière ses fourneaux, parce que derrière ses fourneaux, c'est pas lui, c'est une brigade de personnes qui le fait travailler avec ses machins, et puis c'est à son nom, voilà. C'est pas lui, il faut pas rêver,
Voilà. Voilà le modèle qu'on nous vend. Donc des tas d'autres émissions. Hein. Je pense à Nagui. Rappelez-vous les paroles. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, l'émission à midi avec les couples. Bon, on a bien vu quand c'était, je sais plus comment il s'appelait, le zinzin qui a été foutu dehors parce que. Bref, voilà le niveau de certaines émissions. Même les émissions soi-disant d'information qui il y a une dizaine d'années étaient d'un niveau assez élevé, je pense assez dans l'air, deviennent de plus en plus le niveau 0. Si c'est pas même en dessous de la ceinture, vu le niveau des intervenants, on se demande vraiment, voilà, la télé, voilà, c'est abrutir le cerveau, c'est lavage de cerveau continuel, c'est vous, voilà, c'est vous présenter ce que vous devez penser, c'est vous présenter ce que vous devez croire. Bon, après il y a le foot. Alors le foot, c'est le summum des jeux. C'est, oh, mon Dieu, tel joueur, il est formidable. Le Ballon d'Or, mon Dieu, attention, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut voir que ces gens-là, surtout les grands joueurs. Hein, ces gens-là, bien sûr, ils jouent au foot de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est costard, 3 pièces, voiture, porte de lunettes, chaussures payées par telle ou telle marque, avec des chèques à la clé, et ils gagnent plus en faisant ça qu'en jouant au foot. Hein. Foot, c'est fatigant. Hein. Faut quand même pas rêver. Hein. Le football, hein, bon, à part les footballeurs amateurs dans les clubs amateurs qui eux, ils ont du mérite, c'est bien. Mais les footballeurs comme on nous présente à la télévision, bon, je regarde pas, j'ai horreur de ça. Ça m'écoeure. En première division, quand on voit le PSG, avec toutes les histoires de financement qu'il y a eu, ça appartient, ils sont cotés en bourse, un tel joueur, il y a la moitié qui est coté, la moitié qui appartient à tel, c'est bon, voilà. C'est des esclaves, ils sont cotés, le mec qui vaut 10 millions, on fait un transfert à 25, 30, 40 millions, oh là là, et puis on lui a donné un beau petit chèque, et puis une voiture, et puis une maison, et puis tout ça, et puis voilà. Et puis les gens avalent, ils regardent ça en disant, ah, c'est bien, c'est formidable, c'est bien. Bon, sans parler après des jeux ultra violents, Counter-Strike ou des jeux, de toute manière, les jeux qui sont sur le câble, c'est toujours des jeux violents, il n'y a pas de jeu qui apporte quelque chose. Il y a très peu de jeux vidéo qui apportent vraiment, c'est toujours de la bagarre, c'est toujours tuer. Bon, je sais bien que moi je joue à des jeux vidéo, mais il faut savoir que quand on joue avec un certain nombre d'heures par jour, ce n'est plus jouer, c'est de l'addiction, c'est être là-dedans avec des œillères, et puis voilà, on fait tout pour que vous jouiez, et puis souvent ces jeux-là, bon, il faut payer un abonnement, qui est pas pour rien, plus la fibre, plus ceci, plus le matériel, quand on joue avec une Xbox ou je sais pas quel autre truc, des manettes, on regarde le prix de ces choses-là, c'est, voilà. Voilà le monde tel que veut nous le présenter Orange, mais bon, Orange c'est que la pointe de l'iceberg, hein, c'est tel que veut nous la présenter la société. Il faut surtout pas qu'on pense, il faut surtout qu'on soit abruti et surtout qu'on avale tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai poussé mon petit coup de gueule. Voilà. Ça me fait, ce genre de choses-là me fait hurler, j'ai un âge où j'ai quand même passé par pas mal de choses. Dans ma jeunesse, moi j'ai eu comme je me souviens, un petit tracteur avec quelques voitures. Bon, c'était dans les années 60, j'avais quel âge? J'avais 4-5 ans, même pas. Donc voilà, on jouait avec ce qu'on nous donnait, on n'avait pas d'iPhone, de smartphone, de conneries phone et tout ce qui s'ensuit. On n'était pas
Quand je prends l'autobus pour aller faire mes courses, qu'est-ce que je vois sur 10 personnes dans le bus? Il y en a 9 qui sont en train de regarder leur smartphone et en train d'écouter des conneries avec leur oreillette dans les oreilles coupées du monde. Voilà le monde actuel. Il faut surtout couper les gens de la réalité. Il faut surtout pas qu'ils pensent. Il faut surtout pas qu'ils voient. Voilà. On en fait des. Moi, quand je monte dans le bus, je me dis voilà les zombies. C'est des morts vivants. C'est des gens qui sont complètement déconnectés. Ah, mais on va vous dire, attendez, ils sont connectés. Alors ça, c'était. Alors là, hier soir, par exemple, je vais faire comme Monsieur Campagnol, pareil. On va aller voir la chaîne de Monsieur Campagnol, c'est formidable aussi. Hier soir, il y avait une publicité, pas une publicité, mais sur la France 3, c'est le salon de l'agriculture qui est aujourd'hui. Donc il y a une société, une start-up, comme on dit maintenant. Avant, on appelait ça les entreprises. Maintenant, on appelle ça les start-up. Les start-up, vous avez 4 personnes qui travaillent, qui vous font un truc super machin, qui va ça va décoller comme on ne sait quoi. Et puis généralement, comme toutes les entreprises, au bout de 3 ans, ça périclite et puis ça tombe à l'eau. Alors cette fameuse start-up, parce que la phase, le mode anglophone actuel aussi, start-up, ça veut dire qui démarre. Start, c'est le démarrage, qui démarre, qui s'en va, qui monte. Donc cette fameuse entreprise avait mis au point un petit appareil pour suivre au niveau des agriculteurs, on mettait ça sur leur machine agricole, les tracteurs, etc. Et puis ça suivait le travail à l'heure, les parcelles, etc. Alors, la commentatrice commence son petit machin, voilà, ce n'est plus un tracteur, c'est un objet connecté. J'ai adoré. Voilà. Tout est connecté. Bientôt, on va vous connecter le cerveau. Voilà. Puis on vous connectera tout. Comme ça, vous serez bien connecté. Vous saurez même pas, vous regarderez sur votre iPhone pour savoir ce que vous faites. Je sais pas ce que je fais, je vais regarder mon iPhone. Voilà. Le monde connecté, le monde rêvé, le monde de plus en plus qui s'en va de plus en plus à la déroute. Voilà. Si vous avez l'occasion de regarder la série, comment ça s'appelait, Matrix. Il y a plein d'extraits ce qu'on trouve sur Internet, sur YouTube notamment, avec Neo, et puis je ne sais plus le nom de l'autre personnage, où on demande à Neo de prendre la pilule bleue ou la pilule rouge pour savoir ce que c'est que la vérité. La pilule rouge, c'est le monde réel, c'est le monde réel. Et la pilule bleue, c'est le monde rêvé. C'est le monde dans lequel on veut vous faire croire que vous vivez. Néo prend la pilule rouge et se retrouve dans un monde apocalyptique. Alors que le monde tel qu'on lui présente, c'est un monde rêvé, c'est un monde, c'est le monde des affaires, c'est le monde qui marche, c'est le monde de fonction. Voilà. J'ai l'impression qu'on est dans ces cas-là. La publicité, je reviens à ma publicité d'Orange, c'est quoi? Vous avez le choix entre la pilule bleue, la fibre, et la pilule rouge, le monde réel. Vous avez le choix entre être dans les clous ou hors de la société. Vous avez le choix entre avaler n'importe quoi et puis essayer de voir un peu la vérité et de passer pour un fou. Voilà. Le monde actuellement, c'est ça. Il y a deux choses, il y a deux choix. Il y a le monde tel qu'on veut nous le présenter, tel qu'on veut nous le faire avaler, tel qu'on veut que nous on le prenne, la consommation, la surconsommation, consommer, le monde, voilà. Et puis il y a le monde réel où les gens crèvent de faim, où il y a des inégalités, on ne peut pas plus
criante, où il manque de personnel partout, où moi au début, au début que la maladie s'est déclarée, quoi, que ça a été diagnostiqué, mon hémocomatose, j'allais à l'hôpital, j'avais 4 infirmières, si c'est pas 5, qui s'occupaient de moi pour enseigner, pour ceci, pour cela. Bon, c'était bien. Bon, voilà. Maintenant, j'arrive, j'attends 10 minutes, un quart d'heure pour qu'une infirmière me prenne, qu'elle me pose le cathéter, qu'elle s'en aille voir d'autres malades, etc. Elle est tout le temps en train de courir, il y a le temps de rien. Voilà. Bon, je pense aux hôpitaux, je pense par exemple aussi à les gens qui fréquentent la CAF dans certaines villes. Avant, on pouvait voir, on arrivait à la CAF, on pouvait voir des personnes pour se renseigner. Maintenant, il faut prendre un rendez-vous à 15 jours, 3 semaines, voilà. Et puis on a une personne, et puis ou là vous allez, et puis on vous dit, vous allez à l'ordinateur qui est là. C'est très bien, hein. C'est l'ordinateur qui va vous renseigner maintenant. Voilà. C'est la machine qui va prendre la place de l'homme. Et puis la machine, voilà, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. La machine ne fait rien. Il y a le monde rêvé qu'on veut nous imposer. Voilà. Voilà, j'ai fait mon coup de gueule. J'espère que je vais passer quand même une bonne journée. Mais bon, c'est plus que désolant de voir un monde dans lequel on veut nous faire vivre actuellement. En plus, en nous annonçant des choses catastrophiques, sauf s'il faudrait que j'en reparle, mais bon, je pense notamment à ce fameux changement climatique, entre guillemets, qui est en train de se passer. Mais on nous vend ça comme si c'était la catastrophe du siècle ou je sais pas quoi, mais les changements climatiques, il y en a eu dans toute l'histoire de la Terre, il y a eu ça, et voilà, les pôles, les glaces des pôles sont en train de fondre, c'est la catastrophe. Il faut savoir qu'il y a quelques milliers d'années, au pôle, il n'y avait pas de glace. Et puis c'est tout. Voilà. Et c'était à peu près la même position qu'actuellement, hein. Voilà. Les mers sont en train de monter, hein. C'est grave ce qui est en train de se passer. Messieurs, dames, attention, les mers sont en train de monter. Les îles vont être englouties. Il y a quelques milliers d'années, on pouvait passer de la France en Angleterre à pied sec. Il n'y avait pas la mer, hein. La mer a monté. Mon Dieu. Voilà. Bon, je referai une vidéo là-dessus parce que ça aussi, c'est le genre de choses qui me fait hurler. Voilà. Parce que ça, c'est aussi mentir et puis... ça, c'est des mensonges à tout va, et en mangeant, on raconte n'importe quoi, on baratine les gens, et puis c'est tout. Voilà. Donc je vous invite à faire bien attention ces jours-ci, parce que je suppose que ça va passer sur toutes les chaînes, et puis je vais quand même autoriser à titre exceptionnel aujourd'hui, on verra bien comment ça va tourner. Que c'est pas un sujet très bon, vous verrez bien. Je vais autoriser les commentaires. Bon, si je vois que ça déraille trop d'ici quelque temps, même sur cette vidéo, je réinterdirai. Voilà. Mais laissez-moi vos commentaires, parce que là, moi, je suis, voilà, c'est mon coup de gueule. Je suis pas le seul à penser ça. On est dans un monde qui devient complètement fou. Voilà. C'est un monde où on ne sait pas. Voilà. Allez voir les vidéos sur Matrix, notamment le Néo, la pilule bleue. Vous cherchez un pilule bleue, pilule rouge, vous allez bien trouver. Qu'est-ce que la vérité, vous verrez bien. Ça, mais il faut prendre ça, il faut réfléchir aussi derrière, faut pas regarder la vidéo comme ça. Il faut réfléchir à ce que ça signifie. Je vous renvoie aussi peut-être, c'est un vieux film, 2001, l'Odyssée de l'espace, sur la fameuse intelligence artificielle qu'on veut nous vendre à tout prix. Alors ça aussi, allez voir.
regardez, je pense que ce mot, je l'avais récupéré il y a pas mal d'années, mais je pense je pense que ça doit être disponible maintenant. Ça fait tellement longtemps que c'est sorti que je pense que sur YouTube on devrait le trouver, ou il y a d'autres moyens pour le trouver. Allez regarder ce film, c'est très, faut pas regarder ça au premier degré, hein. C'est très philosophique, c'est très, voilà. Même la fin, ça pose des questions, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que Stanley Kubrick voulait dire à la fin. Il y a eu plusieurs modèles de fin. Le point d'interrogation est là, à vous de tirer les conclusions. C'est à vous, encore une fois, à réfléchir au monde. Il ne faut pas se laisser abrutir, prendre tout ce qu'on vous donne. Il faut savoir réfléchir, et c'est ce qu'on veut à tout prix, c'est que l'homme ne réfléchisse plus. Il faut qu'il consomme, alors la nourriture, les objets connectés, etc., mais surtout les idées préconçues, c'est des idées telles qu'il, voilà. Faut pas réfléchir, faut surtout pas réfléchir. Parce qu'un homme qui réfléchit, c'est un homme qui devient dangereux. C'est un homme qu'on ne peut pas mener par le bout du nez. Le fait de penser, c'est dangereux. C'est bien pour ça que dans toutes les dictatures, tous les intellectuels, tous les gens qui pensaient ont été mis en prison, exécutés, torturés parce qu'ils pensaient, ils osaient penser. Voilà. Je pense, bon, voilà, Socrate, on lui a fait boire de la ciguë. C'était quand même un philosophe. Il a osé penser. Ouais, Socrate, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est, voilà. Un homme qui pense, un homme qui écrit, un homme qui lit, c'est extrêmement dangereux. Un homme qui se cultive, c'est encore plus dangereux. Voilà, c'est pour ça que on nous balance, je reviens à ma publicité d'Orange. Chers Français, chères Françaises, voilà votre modèle, du foot, la télé, des jeux, et dormez tranquille. Et sur ces belles paroles, bonne journée.